Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 5 signes pour savoir si votre couple va mal. Donc, ce sont 5 signes qui sont très clairs et qui vous indiquent que votre couple est à bout de souffle, que votre couple est en mauvaise posture. Donc, je vais vous les livrer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien en prendre connaissance et comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants et surtout savoir où vous en êtes dans votre relation et ce que vous pourriez faire à partir de là. Déjà, une première chose, c'est que parfois, on se rend compte que notre couple va mal et on est dans une situation véritablement de mal-être, c'est-à-dire que la communication est complètement bouchée entre les deux partenaires. On peut vivre par exemple en colocation, chacun fait sa vie, chacun est dans son coin, on est sur des voies parallèles. Il peut y avoir beaucoup de souffrance de part et d'autre qui peut être dite voire complètement tue, ou bien parfois on est très mal dans son couple mais on ne veut pas se l'avouer, on ne veut pas le voir, on fait comme si, on fait semblant. Parfois ce sont les deux qui font semblant, parfois il y en a un des deux qui est un peu mieux que l'autre, ou bien on pense que l'autre est mieux que nous. Donc il peut y avoir pas mal de configurations différentes. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître les signes qui sont des signes assez clairs, comme quoi, et qui précisent en fait que le couple est en grande difficulté, que le couple est en souffrance. Premier signe, c'est d'abord une difficulté très nette à se projeter ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, le couple est dans un espèce de statu quo. Tout est à l'arrêt. Il n'y a plus de projet ensemble. On vit au jour le jour. C'est comme s'il n'y avait plus de rêve. Quand on en arrive là, c'est qu'en général, il y a eu énormément de blessures et de déconvenues. Et en fait, les deux partenaires, ou un seul des partenaires et l'autre, et du coup, en réponse à cette attitude-là, ont cessé en fait de croire à la relation. Et du coup, c'est comme si on ne pouvait plus se permettre d'aller regarder un peu plus loin, y compris dans le rêve. Et donc ça, c'est un signe important que le couple est en souffrance. Deuxième signe que votre couple va mal, c'est le manque de plaisir à être ensemble. Quand véritablement on n'a plus de plaisir à être ensemble, c'est-à-dire c'est un plaisir simple, c'est le fait d'être l'un à côté de l'autre et de se dire tiens, on est bien. C'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est une notion qui est importante parce qu'en fait, ce plaisir simple est essentiel au bon fonctionnement du couple et c'est un plaisir en fait qui est lié à une attitude intérieure. C'est quelque chose qui se choisit, c'est l'envie d'avoir du plaisir à être ensemble. Et si ce choix-là n'est plus là, eh ben, le plaisir d'être ensemble va disparaître et donc on en arrive à cette situation de blocage. Troisième signe qui montre que votre couple est à bout de souffle et que votre couple est en grande souffrance, c'est le fait que, au lieu d'être une version, on va dire, positive de vous-même et une version, on va dire, un petit peu supérieure d'une certaine façon, une meilleure version de vous-même, vous devenez une version de vous-même où vous êtes un petit peu l'ombre de vous-même. Vous devenez une version de vous-même que vous n'aimez pas dans ce couple-là. C'est comme si l'un et l'autre, à votre contact, vous deveniez des versions de vous-même amoindries. Vous dysfonctionnez ensemble. Ça, c'est quand en fait il y a des blocages importants au niveau de la communication, au niveau des valeurs, au niveau de choses qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à se dire, souvent sous des niveaux profonds inconscients. Et du coup, on commence à être dans un tel état de souffrance, de stress, d'anxiété, qu'on dysfonctionne ensemble. C'est-à-dire que des choses qui appartiennent à l'un et à l'autre et qui sont, on va dire, des fragilités de l'un et de l'autre et qui habituellement s'expriment relativement peu, vont commencer à s'exprimer beaucoup plus fort parce qu'on est dans une situation de souffrance et de difficulté. C'est comme si en fait les difficultés de l'un et l'autre vont devenir beaucoup plus bruyantes et du coup à deux on commence à dysfonctionner à fond. D'accord? Donc on devient des versions de nous-mêmes amoindries. Ça, c'est un signe également que le couple est en souffrance. Quatrième chose, quatrième attitude, quatrième signe, c'est qu'on n'a plus vraiment envie d'être ensemble. D'ailleurs,
on fait en sorte de plus vraiment passer de temps ensemble. Parfois, on est dans des processus où on est dans un cheminement de déconstruction de la relation, conscient ou inconscient. On fantasme sur d'autres personnes, on évite d'avoir des relations sexuelles, on est dans un processus de dissensation important, on est constamment agacé par l'attitude de l'autre. Rien que quand on sent l'autre à côté dans les parages, on est déjà un petit peu sur les nerfs. Parfois, c'est les deux. Souvent, c'est un des deux partenaires qui est dans cette attitude et l'autre partenaire qui est plutôt dans l'attente. Quand on est là-dedans, c'est qu'on a fermé la porte et qu'on a déjà fait un choix. Mais ce choix-là n'est pas nécessairement définitif. Cinquième attitude qui montre que le couple est en souffrance, c'est le fait de rester pour des mauvaises raisons. On reste, mais en fait, c'est pas nécessairement les bonnes raisons. On reste pourquoi? Parce qu'on a des enfants ensemble. Probablement légitime, mais ce n'est pas nécessairement les meilleures raisons pour rester en couple. On reste parce qu'on a peur d'être seul. Effectivement, prendre la décision de se séparer et du coup de se retrouver face à soi-même et de tout reconstruire, c'est une décision qui est difficile, qui est douloureuse et c'est un processus qui est complexe et qui demande du courage. On peut rester ensemble aussi pour toutes sortes de raisons, parce qu'on souhaite préserver sa famille et parce qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité. Donc tout ça, moi, c'est ce que j'appelle entre guillemets des mauvaises raisons, parce qu'en réalité, on a vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir se positionner d'une façon différente. Vous avez vu, ces 5 signes, ce sont des signes comme quoi le couple est déjà en souffrance, comme quoi le couple va mal. Et en réalité, ce ne sont pas des signes qui vous indiquent qu'il faut absolument rompre la relation. C'est pas ce que je veux vous dire dans cette relation. Il s'agit d'agir. Agir, c'est choisir de faire un pas. Sortir en fait de ce statu quo dans lequel vous êtes et aller vers un premier pas. Le premier pas, c'est de ne pas rester seul. C'est de choisir de vous faire accompagner. L'accompagnement, il peut être professionnel et dans ce cas-là, bien sûr, vous pouvez vous adresser à moi. Sous cette vidéo, vous pouvez directement me contacter. C'est très simple. Et puis, il peut être aussi par l'intermédiaire de personnes ressources dans votre environnement. Et dans ce cas-là, j'ai d'autres vidéos qui vous permettront de bien choisir vos personnes ressources. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça permet à ces vidéos d'être vues par des personnes qui ont besoin de les voir et puis de vous abonner à la chaîne. Je publie 2 vidéos par semaine et donc ça vous permet de ne pas les manquer. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt.